Le retour à l'église primitive est la volonté du Seigneur, à travers les nations et parmi tous les hommes. Le retour au fondement de l'église primitive, au fondement des apôtres et des prophètes, selon Éphésiens 2, verset 20, nous sommes dans l'obligation d'accomplir cette volonté. C'est notre mandat qui consiste donc à accomplir toute la volonté de Dieu, qui consiste à ramener à l'église primitive, à ramener les élus du Seigneur sur les fondements, sur la sainte doctrine, à la marche de l'église primitive. Il n'est plus question ici de faire comme si on n'avait pas entendu la voix de l'Éternel. Lorsque nous parlons de l'église primitive et du retour au fondement apostolique, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est la volonté du Seigneur qui veut que tous les hommes, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, quelle que soit son identité, quelle que soit sa nation, qu'il écoute cette voix et qu'il prenne le chemin de la repentance, la voie de retour vers l'église primitive. Dans les fondements des apôtres, dans la démarche des apôtres. Notre mandat consiste donc à accomplir toute cette volonté de Dieu et en mettant en pratique toutes les instructions. Il n'est plus question de prêcher par les mots. Le temps des paroles est fini. Le temps de parler est terminé. Le Seigneur veut des personnes qui mettent en pratique sa parole. Donc nous sommes tenus pour cette tranche de serviteurs de Dieu que le Seigneur suscite à la dernière heure, dans les derniers jours. Nous ne sommes pas des serviteurs qui prêchent par la parole. Nous sommes une tranche de serviteurs qui prêchent par les actions, par les actes. Nous avons la recommandation expresse de conclure la fin de l'âge. Au commencement de l'Église, les apôtres ont commencé par les actes des apôtres, qui sont aussi les actes du Saint-Esprit. À la fin de l'âge, à l'enlèvement, nous devons nous apprêter avec les actes des élus, qui sont aussi les actes du Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur veut. Lorsque nous lisons Ésaïe 6 au verset 8, nous pouvons lire ce verset. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entends la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis, « Mais voici, envoie-moi. » Le Seigneur dit, « Qui enverrai-je » Non pas parce qu'il a manqué de serviteurs de Dieu, mais parce qu'un décret est sorti, que tous les serviteurs de Dieu, avant cette heure, ont mélangé le message, ils ont mélangé les pratiques, et le peuple est en péril. Le peuple de Dieu, il est en péril. Le peuple pour lequel Dieu est allé, Jésus-Christ est mort à la croix, ce peuple est en péril. Et le Seigneur s'exclame de nouveau par la bouche d'Isaïe, à notre temps. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Parce que sa volonté, c'est que tous reviennent sur les fondements des apôtres. Tu peux lire Éphésiens 2? Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est la volonté de Dieu. Que tous les peuples, tous les hommes, tous ceux qui s'appellent prédicateurs, serviteurs de Dieu, chrétiens, il n'y a pas un autre lieu. Et s'il y a un seul endroit où les gens se rassemblent et qu'ils ne sont pas sur le fondement apostolique, nous lançons cet appel parce que Dieu nous a envoyés pour sonner de cette trompette afin que tous, sans exception, sans condamnation, que tous prennent le chemin du retour à l'église primitive. Le chemin du retour au fondement apostolique. Et en ces fins de temps, il est question de rassembler tous les élus de Dieu pour l'enlèvement avec le Christ. Et Christ lui-même se lève de son trône royal et décide de nous envoyer. Notre mission n'est pas une mission qui se lève de l'intelligence humaine. En Matthieu chapitre 24, verset 31, le Seigneur se lève de son trône et décide de trier dans le monde les personnes qu'il envoie pour cette mission. C'est la dernière heure. C'est la dernière mission, c'est la dernière sortie. Matthieu 24, 31. Si quelqu'un n'écoute pas cette trompette, il a choisi. Mais cette trompette vient pour indiquer la fin de temps, la fin de l'heure, le retour à la maison. Le temps de la distraction est terminé. Le Seigneur, dans sa miséricorde, il veut que où que les hommes soient, quoi qu'ils fassent, quel que soit leur rang, il ne tient pas compte de leur temps d'ignorance.
Il veut que tous reviennent. Mais le lieu du rendez-vous n'est pas dans un bâtiment, n'est pas dans une synagogue. Le lieu du rendez-vous, c'est dans les fondements des apôtres, à l'église primitive, dans la démarche des apôtres. Matthieu chapitre 24, le verset 31. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, des extrémités des cieux à l'autre. Voilà la mission. La mission consiste à aller récupérer tous les élus de Dieu enfermés dans des prisons spirituelles où ils sont, parce que l'heure a sonné. Il n'est pas question qu'un élu soit en retard. Mais, parce que sa création, toute la création attend avec un ardent désir. Parce que c'est aussi le monde lui-même. Il est en captivité. Il est en captivité par ce dont le verdict est déjà prononcé. Le Seigneur nous a envoyés parce qu'il répond aussi aux besoins du monde. La parole de Dieu lui-même, dans son trône, il dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je voudrais que le monde écoute et qu'il sache que l'amour du Seigneur ne s'est pas arrêté à la croix de Christ. L'amour du Seigneur continue aussi dans le rassemblement de ses élus, de tous ceux qui ont cru à la croix, de tous ceux qui ont cru à l'œuvre de la croix, et qui malheureusement sont en captivité à quelques endroits qu'on appelle synagogues et des maisons bâties. Donc le rassemblement des élus de Dieu est notre mandat, traversant la terre tout entière, c'est une mission planétaire, nous y sommes. Mais nous allons prononcer l'urgence, parce qu'il est important. Mais avant, nous allons lire Hébreux chapitre 8, le verset 19. Romains chapitre 8, le verset 19, autant pour moi. Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend, telle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Il faut que les fils de Dieu se révèlent. La révélation des fils de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas la parole prêchée, ce n'est pas la prédication verbale, ce n'est pas la prédication orale. Non. La révélation des enfants de Dieu consiste en 2 choses que le monde ignore, que les prédicateurs ignorent, que les hommes ignorent. Moi aussi, j'ignorais ça jusqu'au jour où Dieu me l'a révélé. Donc, nous ne sommes pas ici pour stigmatiser qui que ce soit, pour condamner qui que ce soit. Nous appelons au retour à l'église primitive. Que tu sois bishop, tu sois archibishop, que tu sois qui. L'enfer ne distinguera pas de ton identité. Il est important que cette trompette te laisse le cœur tranquille et que tu décides, j'enlève ma soutane, je retourne à l'église primitive. Parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'urgence de notre mission. Le monde tout entier est dans la menace de la perdition et de l'égarement. Et Jésus-Christ le sait. Il voit la corruption. Il voit la déchéance. Il voit toutes sortes de manipulations qui se passent dans le monde. Et Jésus se lève en Matthieu chapitre 7, le verset 21, pour dire quelque chose. Nous pouvons lire. Matthieu 7, 21, Jésus se lève et déclare quelque chose. Nous allons écouter. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cette déclaration est autrement plus claire que toute autre parole qu'on veuille écouter. Le monde a la grâce parce que le Seigneur voit tout ce qui se passe. Et il peut envoyer ses serviteurs, ses anges qu'il choisit. Et la grâce est tombée aussi sur nous. On était aussi des pécheurs, on était aussi des errants, on était aussi des égarés. Nous ne parlons pas comme des gens qui sont descendus du ciel. Nous parlons comme des personnes qui ont marché dans le péché, dont la grâce a localisé, et le Seigneur, nous ayant sanctifiés, nous a donné son identité, sa mission, ses actions, son esprit, pour qu'on parle à ceux qui sont dans la captivité. Amen. Nous ne sommes pas parfaits, mais il nous a donné un esprit qui nous met en dehors des reproches. Lorsqu'il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. Écoutez, cette déclaration de Christ, dans cette déclaration de Christ, nous comprenons quelque chose. En fait, il y a tous ceux qui appellent Seigneur, Seigneur. Mais Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. On a envie de poser une question. Si ce sont les pratiquants de la volonté de Dieu qui entreront, il n'est plus question de prêcher par les mots. Il est plutôt question
de s'exercer à la pratique de la volonté de Dieu. Donc ça devient une prédication par les actions. Mais allons poser la question au monde entier. Y a-t-il un seul qui n'accomplit pas la volonté de Dieu? Y a-t-il un seul qui vient dire que non, bon, moi j'ai compris cette parole, mais comme je ne mets pas la parole de Dieu la volonté de Dieu en pratique, moi je ne mets pas la volonté de Dieu en pratique. Y a-t-il un seul qui reconnaît qu'il ne met pas la volonté de Dieu en pratique? Non. Tous les prédicateurs de la terre mettent la volonté de Dieu en pratique. Et lorsqu'on comprend le monde qui dit qu'il met la volonté de Dieu en pratique de cette manière, ça veut dire que la déclaration de Jésus-Christ va être considérée comme une fausse déclaration. Mais Jésus mentirait-il? Jésus mentirait-il? Je ne pense pas. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. Ce sont ceux qui mettent en pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a une urgence. La fin de la prédication par les mots et le début de l'exercice de la prédication par les actions. Comme à l'église primitive, comme à l'époque des apôtres. Sans ça, personne ne rentrera. C'est pourquoi notre appel, nous appelons comme avec des larmes dans le cœur. Le monde va-t-il nous entendre? Jésus s'est exclamé une fois, il dit, lorsque le Fils de Dieu, le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette voix-là, quelqu'un peut-il entendre cette voix? C'est la fin de l'heure. C'est la fin de l'heure.